Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre. La prière dans la vie du chrétien, vous l'avez vu la semaine passée, est un signe de notre dépendance. En fait, la prière reconnaît que nous ne sommes pas parfaits, que nous ne sommes pas tout-puissants, que nous n'avons pas tout ce dont nous avons besoin et qu'il n'y a que vers Dieu où nous pouvons nous tourner dans une attitude de dépendance. Des fois, la raison qui fait qu'on ne prie pas pour certaines choses, c'est parce qu'on pense qu'on est au contrôle, qu'on pense qu'on a tout. On n'a pas besoin de prier pour ça. C'est un syndrome qui arrive, n'est-ce pas? Regardez dans votre vie, combien de fois vous avez prié pour des choses que vous pensiez vous étiez bon, dans lesquelles vous étiez bon. Par exemple, quelqu'un qui a de l'argent, c'est rare qu'il prie, Seigneur, aide-moi à avoir un peu plus de moyens. Il pense que bon, j'ai de l'argent. Maintenant, il va prier, Seigneur, je suis malade, aide-moi. Parce que là, il se rend compte que bon, peut-être que malgré les meilleurs médecins qu'il a eus, il n'a pas. J'ai vu une photo quelque part, et ça m'a rappelé un peu, et je crois que ça va vous rappeler peut-être votre propre vie. Nous travaillons souvent avec le Dieu, bon, évidemment, on aime même le mot, le Dieu de l'impossible, ce qui est vrai, Dieu est un Dieu de l'impossible, mais on aime le Dieu qui fait des choses que nous, on pense, ok, ça, moi, je ne peux pas faire, alors il faut que j'appelle Dieu. Et monsieur, il met une photo d'un véhicule au milieu du désert, et il dit, comme il n'y a pas de mécaniciens, les gens ont commencé à prier. Un véhicule tombe à panne au milieu du désert, vous faites quoi? Bon, vous ne pouvez pas appeler un mécanicien, vous n'avez pas de réseau, vous faites quoi? On prie, c'est ça, non? Mais un véhicule vous tombe en pleine ville de Bukavu, vous faites quoi? Vous priez. Je suis sûr que vous prenez votre téléphone, vous appelez les mécaniciens. Vous tombez malade et vous avez $100 à la maison, vous faites quoi? Vous priez. Non, vous allez chez le médecin. Vous tombez malade, vous n'avez rien à la maison. Vous faites quoi? Vous avez une interrogation demain à l'école, vous avez étudié, vous êtes prêt. Vous priez ou vous faites quoi? Ah non, je vais dormir et puis bon, c'est vrai. Mais vous avez une interrogation, vous avez chassé pendant un temps, vous n'avez pas réussi à trouver des notes, vous avez appelé tout le monde, personne ne vous a donné des notes, vous dites quoi? Oui, moi je ne dis pas qu'on ne doit pas associer Dieu dans des choses qui sont difficiles. Je dis simplement qu'on a tendance à associer Dieu seulement dans les choses où on ne peut rien. Et là où on peut quelque chose, ça c'est Dieu. Toi tu attends, j'ai fait d'abord si, je vais t'appeler si ça ne marche pas. Mais la prière biblique, non. La prière biblique couvre tout. Ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. En fait, nous voulons dire à Dieu, il n'y a rien que je puisse faire sans toi, même les choses dans lesquelles je suis bon. Et donc, c'est une ligne de dépendance. C'est un signe de dépendance parfaite. Pas seulement dans les choses sur lesquelles nous sommes impuissants, nous ne pouvons rien faire. Non, la prière du chrétien, c'est un signe de totale dépendance. Pourquoi? Parce que c'est la voie principale que Dieu utilise pour déverser sa présence et sa grâce envers nous. Et on le voit ici dans le verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour faire quoi? Pour regarder et prendre des photos? Non. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. » On va parler de ça un peu plus tard. Mais la prière est une discipline spirituelle que Dieu a mise à notre disposition pour nous permettre d'accéder à plus de grâce. Plus de grâce. Plus de miséricorde. Il y a quelque chose de surnaturel dans ce que Dieu fait. C'est qu'au travers de la prière, cette notion de grâce qui semble abstraite, quelque part devient quelque chose de réel. On a l'impression de s'asseoir à côté de Dieu et de l'écouter, et de le voir et de lui parler. Aussi bien que l'Évangile donne la base de notre approche à Christ, dans la prière, on va en parler,
aussi bien cette prière devient le canal au travers lequel nous accédons à plus de grâce. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'au fait, la prière doit être fondée sur l'évangile. Et c'est ça les deux points qu'on aura. On aura le premier point, vous verrez, versets 14 et 15. L'auteur nous montre l'évangile et les implications de l'évangile par rapport à notre connaissance de Dieu. Et après, il tire une leçon pratique qui est prions plus. Et donc, la prière chrétienne, elle est ancrée sur notre connaissance de l'évangile. Au fait, je peux dire que si vous voyez des gens qui prient mal, c'est peut-être parce qu'ils ont mal compris l'évangile. Si vous voyez des gens qui ne prient pas du tout, c'est peut-être parce que ces gens n'ont pas compris l'évangile. Et ce qui est curieux des fois, c'est qu'il y a des gens, par exemple, nous, où on dit, nous avons compris l'évangile et pourtant on ne prie pas. Alors je dis, est-ce que vous êtes sûr que vous avez compris l'évangile? Parce que si vous avez réellement compris l'évangile, la prière serait quelque chose qui vous vient facilement, naturellement. Je ne dis pas que ce serait quelque chose de facile à faire, ce serait plutôt quelque chose qui vous vient facilement. Il y a un désir de prier. Je ne dis pas que c'est facile de le faire. Mon but ce matin, c'est de nous encourager à prier. Surtout les prières d'intercession, les prières collectives, les prières pour les autres. On fait beaucoup de prières pour nous. Le passage ici, c'est intéressant. Notez, il dit nous. Notez le nous qui revient encore. Pourquoi? Parce qu'il écrit à une église. Et le problème, c'est que quand nous, on lit ces passages, généralement, on prend ce passage et on lit à titre individuel. Et il n'a pas écrit à Nicolas. Regardez, au début du livre, il n'écrit pas à Nicolas, il écrit à une église persécutée. Et donc aussi, oui, il y a des principes à titre individuel qu'on tire, mais c'est d'abord des principes collectifs. Et donc quand il dit approchons-nous, ce n'est pas seulement à moi dans ma petite chambre, je m'approche de Dieu. Oui, ça veut dire aussi ça. Mais ça veut dire nous tous, en tant que communauté, approchons-nous. Plus tard, dans le chapitre 10, il va parler même plus de rencontres comme ceci, où on s'approche de Dieu. On approche de Dieu, il lui dit, pour lui présenter nos besoins. Les besoins, ce n'est pas seulement mes besoins. Vous allez noter, il dit nos besoins. Et les besoins de mon frère, de ma soeur. Ça veut dire une prière aussi d'intercession. Quand on prie en groupe, individuellement, je ne prie pas seulement pour moi, je prie pour l'autre, parce qu'il y a le nous. 2 points. Premier, c'est notre souverain sacrificateur. Au fait, c'est la base de enseignements. C'est ça ce qu'il dit ici. Versets 14 et 15, c'est la base de la prière. C'est la base de la prière. Le verset 14 et 15, c'est la base de la prière. Et cette base de la prière, c'est l'évangile. Notre souverain sacrificateur. Jésus est devenu notre souverain sacrificateur. C'est un des grands thèmes d'ailleurs du livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, il revient sur ce fait. Il dit, écoutez, il y a des nouvelles réalités. Vous commencez les premiers chapitres, vous verrez, il parle de Moïse, il parle d'Abraham, il parle de tous ces anciens. Il dit non, il y a une nouvelle réalité dans l'approche avec Dieu. Et donc la nécessité, on va voir la nécessité d'une bonne compréhension de Dieu, d'une bonne théologie, d'une bonne présentation de l'évangile. La deuxième chose, c'est qu'il nous donne maintenant l'implication. C'est que l'accès au trône de grâce. Nous avons accès au trône de grâce. Si c'est ça ce que Jésus a fait, voilà l'implication. Nous avons accès au trône de grâce. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on y va sans peur, avec courage, détermination. Évidemment, à la fin, nous allons essayer de conclure. Et je parle, moi, j'ai intitulé ça prière d'assurance. La première chose, c'est qu'on voit ici, apparemment, on voit ici, sur base de ces versets, que notre théologie affectera toujours notre vie de prière. Notre théologie, c'est-à-dire notre compréhension de qui Dieu est et qu'est-ce qu'il a fait pour nous, aura un impact sur notre prière. Notre prière, notre vie de prière, notre habitude de prière, notre discipline de prière sera le reflet de notre compréhension de qui Dieu est. Vous marchez dans la route. Vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Cette personne vous dit, donne-moi ton téléphone, je vais appeler quelqu'un. Ta première réaction, c'est quoi? Moi, je te donne mon téléphone, pourquoi? Est-ce que je te connais? Mais si cette personne, quelqu'un te souffle aux oreilles, dit, tu sais que c'est l'enfant du président. Et il a perdu son téléphone. Il va appeler son père. Ta réaction change. Hein?
À ce même moment-là, qu'est-ce que tu fais? Ah non, prends, rappelle, hein, c'est pas un problème. Hein. Ah, non, tu veux que j'ajoute des unités? C'est pas un problème. Hein. Qu'est-ce qui a changé? La première action, c'est que tu ne savais pas à qui tu avais affaire, tu ne savais pas il va parler à qui. La deuxième, tu es vraiment pressé à donner le téléphone parce que maintenant tu sais à qui tu as affaire. L'auteur d'Hébreux dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il dit, qui est celui avec qui nous avons affaire? Quand nous venons ici, nous disons, oh, il m'a sauvé, il m'a libéré. Mais on parle de qui? Quand on vient ici, on chante, quel ami fidèle et tendre. Mais qui est cet ami? Quelle est son identité? Qui est-il? Eh bien, il nous dit là, Jésus, Fils de Dieu. Devant nous, nous avons la divinité. C'est Dieu lui-même. Il a porté la forme humaine. Mais mieux, il va plus loin. Nous ne sommes pas des juifs, c'est un peu compliqué, il faut expliquer ça. Il dit, nous avons un souverain sacrificateur. Dans les juifs, ils comprenaient. Dans la religion juive, il y avait un monsieur qui représentait tout le peuple. Et ce monsieur s'appelait le souverain sacrificateur. C'était le sommet de tous les prêtres. Et c'est ce monsieur qui allait une fois l'an dans le temple. Et dans le temple, il y avait un endroit où on appelait le Saint des Saints. Il y avait beaucoup de rideaux là-bas. Et on dit qu'il y avait l'arc de Dieu et il y avait la présence de Dieu. Et dans cet endroit-là, personne n'y entrait sauf le souverain sacrificateur. À l'époque, avant les premiers sacrificateurs, c'était Moïse qui faisait ce genre de choses, rencontre avec Dieu. Et quand le temple a été construit, il n'y a que ce monsieur-là qui entre. Et il y entre pour présenter les péchés de son peuple. Il entre avec les sacrifices de son peuple une fois là. Pour dire à Dieu, ton peuple a péché, pardonne ce peuple. Avant d'y entrer, qu'est-ce qui se passe? C'est un pécheur, eh bien, il a la punition de lui. Et donc, quand il entrait avec deux choses. Il entrait avec une petite cloche sous ses hanches, là, qui faisait tchic, 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 tchic. Chaque fois qu'il marche, ça fait tchic, tchic, tchic. Et il entrait avec un fil qu'on mettait sous un de ses pieds. Et s'il entre là-bas, et que quelque part, la colère de Dieu tombe sur lui, la cloche va arrêter de faire tchic, 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 tchic. Et là, dehors, on ne peut pas entrer pour l'enlever, sinon il va mourir là-bas et pourrir. On tire pour le sortir de là. Donc le souverain sacrificateur, ce n'était pas n'importe qui. C'était le représentant de son peuple. C'était la personne qui allait vers Dieu pour lui amener les péchés de son peuple. C'était la personne qui portait ce qu'on appelle la propitiation. C'est-à-dire, quand cette personne entre là-bas, si Dieu décide de la punir pour tout le monde, il va la punir pour tout le monde. Mais quand elle ressortait, c'était aussi le signe que Dieu avait pardonné tout le monde. Et c'était un rituel qu'on faisait année par année, par année, par année. Et l'auteur d'Hébreux dit, non, cette histoire est finie maintenant. Nous en avons un qui, lui, n'est pas entré dans un temple humain, il est entré dans les temples célestes. Vous avez noté, il dit qu'il a traversé les cieux. Il a quitté la terre, il est allé aux cieux et il a amené les sacrifices. Et l'auteur fait référence à la mort de Christ. Il dit, quand Christ est mort, il portait les péchés du monde, il portait mes péchés, tes péchés. Et ce grand sacrificateur, il est monté au ciel pour présenter ce sacrifice à Dieu. Et Dieu l'a agréé, c'est pourquoi il est redescendu. Il est ressuscité le 3e jour. Il n'est pas resté là-bas, puni à cause de ce péché. Non, il est revenu le 3e jour. Et alors il dit, puisque nous avons, celui-là, c'est celui que nous avons. C'est celui-là que nous appelons maintenant Seigneur. C'est celui-là que nous appelons notre Sauveur. Ce grand sacrificateur qui a fait la chose que personne d'autre n'avait faite avant. Verset 15, il y a une autre chose importante sur ce sacrificateur. Ce n'est pas seulement un sacrificateur qui a fait des choses. Là, souvenez-vous, en Israël, ils avaient un sacrificateur et ce sacrificateur ne connaissait pas tous les millions des Israélites qu'il y avait. C'était évidemment leur représentant, c'était celui qui parlait à Dieu à leur nom, c'était leur médiateur avec Dieu, mais ils ne connaissaient pas. Notez le verset 15, il ajoute quelque chose d'important. Contrairement à tous les autres sacrificateurs humains, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Nous avons un souverain sacrificateur
qui nous connaît mieux que nous-mêmes? Il n'y a pas de souffrance que nous avons connue que lui n'a pas connue. Il n'y a pas de tentation que nous avons connue que lui n'a pas connue. Il n'y a rien que nous connaissons que lui n'a pas connu. Rien. Il y a beaucoup de gens qui posent la question de savoir mais pourquoi Jésus est devenu, pourquoi Dieu s'est fait homme? C'est une de ses réponses. Pour qu'il vive la vie d'un homme. Et en vivant la vie d'un homme, il devient parfaitement le souverain sacrificateur qui non seulement défend un homme, il ne défend pas un homme d'une perspective divine. Tu vois un peu un ange, il dit, bon, je te défends, mais je ne sais pas ce que toi tu as vécu. Non, non, non. Tu as déjà souffert la faim, Jésus a souffert la faim. Tu as souffert l'abandon, il a souffert l'abandon. Tu as souffert l'incertitude du lendemain, il a souffert l'incertitude du lendemain. Tu as été rejeté, eh bien, qui a été rejeté plus que lui? Tu as été trahi, qui a été trahi plus que lui? On veut te tuer, tu n'as rien fait. Qui d'entre nous peut lever le petit doigt à côté de Jésus pour dire Anani on est? Notre souverain sacrificateur est Dieu lui-même, divinité, fils de Dieu. Il est aussi humain, il nous comprend, il connaît tout ce que nous traversons. Et voilà, c'est celui-là maintenant qui est notre médiateur avec Dieu. Un peu indirectement, l'auteur maintenant nous pose la question pour dire, bon, maintenant, si c'est celui-là, si c'est ce monsieur-là, c'est-à-dire, d'abord, il connaît Dieu, il a la divinité en lui, il a pris ton péché sur lui, il est prêt à parler à Dieu pour toi, au risque de sa propre vie, en ton nom. Il connaît tous tes problèmes. Il dit maintenant, si c'est celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? On fuit ou on l'approche? Sa conclusion, elle est claire, n'est-ce pas? Verset 14. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Si nous avons ce sacrificateur, et il ne nous est pas étrange, la réaction, c'est quoi? Plus de confiance dans la foi. Vous savez, l'identité de Jésus, fils de Dieu, souverain sacrificateur, qui a traversé les ciels, sa nature, c'est un compassionné, qui a expérimenté nos faiblesses, nous pousse à plus de foi, plus d'action dans ce que nous faisons. Et une de ces actions, il y en a plusieurs, quand vous lisez le livre d'Hébreux, il y en a plusieurs. À un moment, ces gens, ils ne se réunissaient plus. Au chapitre 10, il va leur demander de se réunir. Ici, il leur demande plus de foi, plus de courage dans la profession de leur foi. Et verset 16, plus d'accès au trône de grâce. Et ça, on le fait au travers de la prière, n'est-ce pas? Parlons maintenant de ce trône de grâce. La prière comme accès au trône de grâce. Alors la conséquence, c'est quoi? Si réellement nous comprenons qui Jésus est, nous allons nous accrocher à la foi que nous professons. Et une de ces choses que nous allons faire, c'est que nous allons prier plus, avec plus de confiance. Approchons-nous avec plus d'assurance du trône de la grâce. Non, je vais m'arrêter là pour parler un peu du trône. Aujourd'hui, nous ne sommes pas habitués au trône parce que nous n'avons presque pas de rois. Et si nous avons des rois, ce sont des rois des villages. Et donc, bon, quelque part, quand tu es en ville, tu te dis, écoutez, qui peut envier ça? Si vous regardez la Bible, il y a une histoire du roi Salomon qui doit départager 2 femmes. Et ces 2 femmes se battent parce qu'elles prétendent qu'il y a une qui dit, elle a tué mon enfant, elle l'a remplacé. Il y a l'autre qui dit, non, 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 c'est elle qui a tué son enfant. Celui-ci, c'est le mien. Et le roi Salomon, si vous vous souvenez, on dit, il était assis sur son trône. C'est-à-dire, les rois, ils avaient une cour royale. Et dans cette cour royale, il y avait toujours un trône. Et ce trône-là, le roi s'asseyait là-bas pour juger, pour donner des jugements légiférés. Dans la cour royale, ce n'est pas tout le monde qui accédait à la cour royale. Il n'y accédait que des gens qui avaient des dossiers à apporter aux gens, et ce n'était pas tout le monde, malgré la réalité de tes dossiers, qui accédait au trône. Et les gens, généralement, quand tu sais déjà que j'ai une audience avec le roi, que je vais voir le roi, en ce moment-là, tu sais que, on n'a qu'un liste, c'est-à-dire qu'en vie, tu as quoi, peut-être. Parce que peut-être que tu n'auras plus jamais une autre audience. Et quand tu as parlé au roi, tu sais que s'il y avait une injustice dans ta vie, cette histoire est finie.
Nous, aujourd'hui, on n'a pas de trône, c'est pourquoi c'est difficile de comprendre des contextes comme ça. Mais l'auteur dit, vous avez accès au trône. La personne qui se porte comme votre médiateur, c'est le fils de celui qui s'assoit au trône. Et donc, vous n'êtes pas comme les autres qui doivent passer par 15 000 personnes pour accéder dans la cour royale, pour voir le roi. Non, vous avez le Christ, votre médiateur, qui vous prend à la main et vous amène devant son Père. Et vous pouvez poser vos problèmes devant ce Père. Mais mieux, vous avez un médiateur qui sent déjà vos souffrances, au fait, qui est de votre côté. Et donc, quand vous allez chez son Père, il ne va pas dire, bon, celui-ci vient ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Hein. Non, vous allez déjà au trône et il a préparé le terrain. Vous n'avez qu'à confirmer. Ce que tu dis, c'est ça vrai? Oui, c'est vrai. Ok, vas-y. Parce qu'il l'a déjà préparé, il comprend, il est de ton côté. C'est comme ça qu'il dit le trône de la grâce. C'est-à-dire devant Dieu, nous avons accès à plus de grâce. Le trône de miséricorde. Devant Dieu, nous avons plus de miséricorde. J'aime les illustrations chrétiennes souvent, mais je crois que des fois aussi, elles causent que nous banalisons les choses. Mais je vois, souvent on dit, appel direct avec Dieu. Mais est-ce que nous comprenons que nous avons une ligne directe avec Dieu? Est-ce qu'en tant que chrétien, c'est ce que nous comprenons? Imaginez, j'ai donné l'exemple, vous marchez, vous rencontrez quelqu'un, il vous dit, donnez-moi un téléphone, et vous dites, ah, qui es-tu? Et puis quelqu'un te sauve, c'est le fils du président. Alors tu lui donnes le téléphone, il appelle. Et cette personne te dit, merci pour m'avoir aidé aujourd'hui, je laisse mon numéro dans ton téléphone là. Si jamais il y a quoi que ce soit, appuie seulement le numéro 2. Non, entre nous. Hein? Vous avez accès au fiche du président. Vous l'appelez combien de fois par jour? Désolé, je vous pose la question. Entre nous, combien de fois? Moi, je suis sûr qu'à roulage, si seulement tu as des problèmes avec le roulage, vous savez à qui j'ai affaire? Dis. Vous les gens avec moi, vous? Vous êtes à l'école, là, le professeur commence à vous donner. Vous savez à qui vous avez affaire, vous? Vous arrivez en cours de route, là, il y a un soldat qui veut vous faire des problèmes. Vous savez à qui j'ai affaire, vous? Vous êtes en train d'appeler le numéro presque tout le temps. Les chrétiens ont accès au trône de grâce, au trône de Dieu, où ils trouvent plus de grâce et plus de miséricorde au travers de Jésus. Et pourtant, si moi et vous, on est honnêtes, on n'est pas sûr que c'est vrai. Ou du moins, on oublie. Et c'est comme ça que l'auteur d'Hébreux dit, approchons-nous avec assurance. Quand vous appelez ce numéro du fils du président, vous ne l'appelez pas comme quelqu'un qui ne sait pas, il parle à qui. Vous l'appelez, vous dites, il me connaît, je le connais. La prière permet aux chrétiens d'accéder au trône de grâce. Et en ce lieu de grâce, nous avons accès à Dieu lui-même. Et c'est Dieu nous donne plus de miséricorde, plus de grâce. Il nous secourt dans nos moments de besoin, de tout. Amener ça à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, vous gardera en Christ Jésus. Pourquoi quand j'ai des problèmes, je les amène à Dieu? Parce que Dieu, il est assis sur son trône. Et j'ai une relation personnelle avec lui. Parce qu'il est Dieu. Qu'est-ce qui lui est impossible et difficile? Rien. Alors je ne m'inquiète de rien. Est-ce que je suis conscient? Est-ce que tu es conscient qu'à cause de Jésus, tu as accès à Dieu lui-même? Tu as accès à son trône. Et sur ce trône-là, il y a tout. Il y a toute la grâce dont tu as besoin. Il y a toutes les solutions à tous les problèmes dont tu as besoin. Il y a autant de miséricorde dont tu as besoin. Tu as accès à Dieu. Et si tu as accès à Dieu, la question c'est est-ce que tu l'approches? Si nous avons accès à Dieu, est-ce que nous l'approchons? Si je dois parler de moi-même, j'ai l'impression que la plupart des fois, je cherche des humains qui vont résoudre mes problèmes, je cherche des humains qui vont résoudre mes questions, et j'oublie que j'ai accès à Dieu. La preuve,
c'est que chaque fois que j'ai un problème, la première personne qui est informée de mon problème, elle n'est pas Dieu. La première des personnes à qui je parle de mes problèmes, ce n'est pas Dieu. Je suis toujours en train de penser, ah, tel nom d'anglais. Et je rencontre la personne, je dis, ah non, tu vois. Cette personne-là peut m'aider en quoi? Rien. Et Dieu, on lui dit rien. Finissons. Qui est notre souverain sacrificateur? Jésus. Nous avons accès à quelqu'un qui peut nous amener vers Dieu. Quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Quelqu'un qui nous a retirés du monde de ténèbres à son admirable lumière. Quelqu'un qui ne nous fait pas payer pour être ses amis. C'est d'ailleurs lui qui a payé sa vie. Quelqu'un qui nous prend comme nous sommes. Mieux encore, c'est quelqu'un qui comprend tous nos problèmes. Nous avons peur, nous avons des problèmes d'argent, nous avons des problèmes de dépression parce que l'avenir nous semble compliqué. Il connaît tout. Il n'y a rien auquel nous faisons face qu'il n'a jamais connu. Et cette personne qui s'appelle Jésus prend notre main et nous dit, je vous amène devant le trône de mon Père. Qui est ce Père? C'est celui qui a créé l'univers, c'est celui qui maintient l'univers, c'est celui qui est capable de tout. Et devant lui, il est capable de nous donner plus de grâce, de faveur imméritée, de renforcer notre foi, de répondre à tous nos besoins. La question c'est, et après, l'auteur d'Hébreux nous dit, approchons-nous. En d'autres termes, prions. N'ayons pas peur. Parlons-lui. Allons vers lui avec assurance. Pas avec doute. Il y a des gens qui vont dans la prière et qui disent, est-ce que Dieu veut m'aider? Non, il nous dit, Dieu veut t'aider. Est-ce que Dieu peut m'aider? Est-ce qu'il a la capacité? Mais bien sûr, il peut t'aider. Qui d'autre à part lui peut t'aider? Alors pourquoi on ne s'approche pas de lui? Je pense qu'il est important pour chacun de nous ici peut-être de réfléchir sur cette réalité. Si nous ne prions pas plus, si nous ne prions pas souvent, si on a l'impression qu'on est en train de nous tirer pour parler à Dieu, c'est peut-être parce que quelque part, nous avons oublié qui il est, nous avons oublié ce qu'il fait. C'est peut-être aussi quelque part que nous avons oublié ce qu'il nous a donné comme canal pour avoir accès à lui. Et si maintenant, ce matin, à partir de l'enseignement de la semaine passée et de ce dimanche, il y a quand même quelque chose qui clique en vous, laissez-moi vous inviter à instaurer une discipline de prière. Dans la prière, à demander à Dieu de vous aider à instaurer une discipline de prière. Il y a quelqu'un qui a dit, et c'est intéressant, que Dieu utilise la prière pour nous changer et nous transformer. Dans sa miséricorde, il utilise la prière pour nous changer et nous transformer. Alors, en vous tournant vers lui, demandez-lui de vous aider à être quelqu'un qui prie plus, individuellement. Mais mieux, comme je l'ai dit, le passage ici parle de nous. Approchons-nous. Demandez-lui aussi de travailler dans cette église pour que nous soyons une église ancrée dans la prière, construite dans la prière, fondée sur ces réalités de l'évangile. En signe de dépendance, en signe de reconnaissance de ce que Dieu fait. La prière individuelle, la prière collective. Collective dans le sens de nous tous en tant qu'Église. Collective dans le sens que vous pouvez peut-être avoir des gens dans votre cellule, des gens dans votre chorale, des gens dans votre ministère. Vous dites, nous allons nous réunir à 3, à 4 et nous allons prier. On ne se réunit pas à 10, 15, on se réunit à 3, 4 et on prie. Et quand vous vous réunissez, vous priez non pas seulement pour vous, vous priez pour les autres. Approchons-nous pour recevoir la main de Dieu, les grâces de Dieu, afin de nous secourir dans nos besoins. Ce ne sont pas des besoins individuels, ce sont des besoins collectifs. Une des erreurs que je vois chez les gens, c'est souvent, on est tellement absorbé par le nous, par l'individuel, qu'on n'a pas le temps de penser aux autres. On ne prie pas pour les autres. On ne prie pas pour les gens qui sont perdus.
On ne prie pas pour les gens qui sont malades. On ne prie pas pour les autres qui ont des besoins. Et moi, je dis, on rate les bénédictions divines. Parce que n'est-ce pas quelque chose d'enthousiasmant, d'encourageant, de dire, c'est vrai, moi j'ai l'impression que chaque fois dans ma vie, il semble que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas que Dieu n'agit pas, moi je suis insatisfait, c'est comme ça. Mais quand je vois dans la vie de l'autre, nous avons prié pour ce malade-là, et regardez, il est en bonne santé. Nous avons prié pour ce cousin-là, et voilà, ce cousin est devenu chrétien. Il a laissé son chemin, il est devenu chrétien. Même si en ce moment-là, vous souffrez, même si en ce moment-là, votre vie a des problèmes, vous regardez cette personne et elle est le témoignage réel et indubitable que Dieu est un Dieu qui fonctionne. C'est un Dieu qui fait des choses, qui travaille, qui répond aux prières. Je crois qu'on se prive de beaucoup de bénédictions parce que des fois, tout ce dont on prie, c'est nous. Si on regarde nos prières, c'est moi. C'est pas toi seulement. Il faut commencer à prier pour les autres. Et je pense que certaines des prières qui grandissent la foi des gens, ce ne sont pas des prières adressées vers nous. C'est souvent des choses que Dieu fait dans les vies des autres qui affermissent notre foi. Nous avons dans les bulletins que vous avez reçus, on parle de prier pour 10 personnes, pour que ces 10 personnes deviennent des chrétiens. Moi, je me souviens quand on commençait encore le faire, il y a des jeunes qui ne sont plus avec nous, parce que certains sont mariés, ils ont cherché du boulot ailleurs, mais je me souviens un qui dit, je suis en train de prier pour tel. Ok, parfait, on va prier pour eux. Et cette personne, aujourd'hui, elle est avec nous. Son ami avait demandé qu'on prie pour elle. Ça, oui, si, je le connais. Celui-là, il est compliqué. Il est comme ça. Mais aujourd'hui, cette personne est avec nous. Là, moi, je m'imagine si je suis son ami là, et je regarde, cette personne commence maintenant à lui donner des rapports de l'église. Et il se souvient de ce que cette personne était avant qu'il ne commence à prier. Nous ratons des opportunités de grandir notre foi, de l'affermir. Parce que réellement, nous ne prions pas. Et quand nous prions pour nous-mêmes. C'est Jacques qui dit. Des fois, Dieu ne répond pas à vos prières. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Et quand vous priez pour votre propre plaisir. Vous ne priez pas pour le royaume. Seigneur, fais que ton royaume avance. Seigneur, sauve telle personne. Seigneur, pourvois aux besoins de telle. Et prière d'intercession. Chers amis, pour finir, sous la conduite de l'esprit. Sous la conduite de l'esprit. Moi, je n'ai pas de réponse à vous donner, je n'ai pas d'injonction à vous donner, mais je crois que ce serait bon que dans la prière, je prie maintenant, nous allons chanter, ce serait un bon moment de prier. Vous regardiez et vous dites, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire par rapport à la prière? Est-ce que c'est satisfaisant ce que je fais? Ou peut-être qu'il y a des choses qui doivent changer? Est-ce que ça veut dire que je vais cibler 2-3 personnes dans ma cellule avec qui on peut se réunir une fois la semaine pour prier pour notre cellule, pour notre église, pour notre ville et pour les besoins des uns et des autres? Est-ce que ça veut dire que je vais, pendant notre cellule, dire à notre cellule, je crois qu'on devrait prier plus? Est-ce que ça veut dire que je vais commencer à participer à la réunion, à la prière de chaque samedi matin ici? Est-ce que ça veut dire que je vais rejoindre ceux qui prient avant le culte? Est-ce que ça veut dire que je vais participer aux prières des districts, aux prières pour le pays chaque mois? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je vais aussi quitter mon lit un peu plus tôt le matin pour prier? Ou peut-être alors je vais aller au lit un peu plus tard pour prier? Tout ce que je sais, c'est que Jésus nous rappelle ce matin que nous avons accès au trône de grâce. Nous avons accès à Dieu lui-même. Alors pourquoi ne pas l'approcher avec assurance?